Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai été très heureux de revoir aujourd'hui mon frère le professeur Faye Ousseynou de l'université Cheikh Anta Diop. J'ai été très heureux de le revoir et nous avons partagé ensemble un repas chez le professeur Kobi Joseph. Vraiment, j'ai été vraiment heureux avec la professeure Kwasi Ago, avec la professeure Esso, Rose de Lima. Vraiment, ça a été un moment d'échange et de partage très agréable. Alors, salut mon frère, professeur Faye. Merci. Je voudrais, à travers cette vidéo, parler de l'histoire dans la création. Peut-être que je vais intituler la vidéo « La création de Dieu fait de l'histoire ». La création de Dieu, là, ça fait de l'histoire. La création que vous voyez là, il y a l'histoire dedans. Voilà, c'est ce que je vais dire. D'une façon ramassée, c'est ce que je vais dire. Pourquoi? Je vais prendre des exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire. L'histoire, ou je dirais plutôt dans la création, il y a des empreintes. Il y a des empreintes dans la nature. Tout ce qui se passe dans la nature est comme enregistré au plan de la géologie, donc de la vie des êtres vivants. C'est enregistré. Il y a des traces. Vous voyez? Si bien que la géologie même contient des éléments qui peuvent permettre de retracer l'évolution de la géologie sur Terre. Vous voyez? Donc, c'est des marques d'histoire. Au niveau de la climatologie, c'est la même chose. Il y a eu des périodes de glaciation, etc. Et ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Aujourd'hui, les gens parlent de changement climatique. Mais en fait, pourquoi on parle de changement climatique? Il faut que cela se fasse une longue période. Voilà. Je crois qu'une fois, il y a un professeur spécialiste d'écologie et autres, il a dit non, il faut parler plutôt présentement de variations climatiques. De variations climatiques. Mais même au niveau de la climatologie, de l'évolution du climat, on voit les traces laissées par les différents bouleversements qu'il y a eu au niveau du climat. Ça, c'est de l'histoire. C'est comme des archives. Ce sont des archives. Au niveau de la végétation, c'est pareil. Au niveau de la végétation, c'est pareil. Le désert du Sahara que nous voyons là, anciennement, ce n'était pas un désert. Ce n'était pas un désert. C'était un endroit assez boisé. C'était une savane arborée, avec des cours d'eau, etc. Et aujourd'hui, la trace, l'un des éléments de trace, c'est quoi? C'est que sous ce sable chaud-là, mais il y a de l'eau potable, avec des millions de mètres cubes d'eau potable. Des millions de mètres cubes d'eau potable sous le sable du désert. Vous voyez? Donc c'est ça. Voilà, quand la nature fait de l'histoire, c'est cela. Vous voyez? C'est cela. Concernant par exemple les mouvements tectoniques de la Terre, mais les mouvements tectoniques de la Terre laissent des traces. Laissent des traces. Les mouvements tectoniques de la Terre laissent des traces. Vous voyez? Et ça, ces traces-là, c'est comme des archives. C'est comme de l'histoire. Ce sont des empreintes. Une fois, je suis allé chez moi à Diaké, et puis je suis allé dans la zone où ils sont en train de bâtir de très belles villas, et ça surplombe la lagune. Ça surplombe la lagune. Cette zone est appelée Atadje. Mais, en me promenant, j'ai constaté que dans la zone d'Atadje, quand même, qui fait partie aujourd'hui du plateau d'Adjeke, mais j'ai vu des coquillages
des coquillages de huîtres, des coquillages de pierre l'ermite, j'ai compris que sans doute anciennement, la lagune arrivait jusque-là, jusqu'à ce niveau-là. Oui. C'est que cela veut dire qu'une bonne partie de l'eau de la lagune s'est retirée. Vous voyez? Ce sont des traces historiques. Ce sont des traces historiques. Quand on regarde la dérive des continents, est-ce que la dérive des continents n'a pas laissé des traces? On voit bien que, par exemple, l'Afrique, je peux dire le côté ouest de l'Afrique, et puis le côté est de l'Amérique du Sud s'emboîte. Ça s'emboîte. Vous voyez? Donc, cela veut dire que l'histoire, dans la nature même laisse l'histoire faire montre d'histoire. Voilà, la nature fait montre d'histoire. Hein? La nature témoigne de l'histoire par les traces qu'elle laisse de son évolution, de ses changements, hein, etc. C'est important. Quand il y a des éruptions volcaniques, ça laisse des traces. Les éruptions volcaniques laissent des traces. Donc tout ça, c'est de l'histoire. Alors, si la nature elle-même fait de l'histoire, hein, comment alors certains peuvent venir dire que oui, l'histoire c'est une discipline sans importance, etc. Mais il dit, mais ce n'est pas la peine. Et même que fait la nature? Elle conserve, hein, les objets, etc., que les hommes ont fabriqués. La nature les conserve. Hein? C'est ce qui explique les sites archéologiques. C'est ce qui explique les sites archéologiques. Donc la nature elle-même fait de l'histoire. Hein? La conservation des sites archéologiques par la nature. C'est ça. Hein? Donc c'est ça. Alors, il faut dire qu'au niveau de la spiritualité, alors des spiritualistes ou je ne sais pas moi, des gens qui s'intéressent aux choses spirituelles, parlent d'archives akashiques. C'est-à-dire que de tout ce qui concerne la création, les traces laissées, ils appellent ça les archives akashiques. Tout ce qui s'est passé là, ça laisse des traces. Même quand il y a eu des combats, celui qui a, je peux dire, la double vue des affrontements, il peut voir ce qui s'est passé sur un champ de bataille. Il peut voir ce qui s'est passé. Vous voyez, hein? Ceux qui font la spiritualité appellent ça les archives akashiques. Mais là, comme c'est dans le domaine spirituel de l'esprit, bon, là, moi, je veux parler d'histoire quand même. Je parle d'histoire sur ce que la nature elle-même fait concernant l'histoire. Regardez par exemple les astrophysiciens. Les astrophysiciens nous disent des choses surprenantes. Les astrophysiciens nous disent quoi? Que quand, par exemple, vous êtes en train de... Que quand un observateur à partir de la Terre observe la Lune, ce n'est pas en fait la Lune telle qu'elle se présente, telle qu'elle est aujourd'hui là, qu'il est en train de regarder, non. C'est la Lune peut-être telle qu'elle était il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, ou peut-être plus. Quand on regarde le Soleil là, aujourd'hui, quelqu'un qui est positionné sur la Terre qui est en train de regarder le Soleil, en réalité, le Soleil qu'il regarde là, c'est le Soleil tel qu'il était dans un passé lointain. Vous voyez, ce n'est pas le Soleil tel qu'il se présente aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, la création même conserve l'histoire. La création fait de l'histoire. Donc, dans l'évolution des étoiles, des trous noirs, des planètes, des galaxies, etc., tout ça laisse des traces. Tout ça laisse des traces. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout ça laisse des traces. Et c'est ce qu'on constate dans l'étude que font les cosmologistes ou bien les astrophysiciens. Hein, l'étude qu'ils font de choses du cosmos. Hein, ou bien dans le domaine de l'astrophysique. Vous voyez. C'est ce qu'ils constatent. Vous voyez. C'est cela. Ça laisse des traces. Les évolutions des planètes, des étoiles, des trous noirs, hein, des galaxies, etc. Ça laisse des traces. Et à peu près, ils peuvent savoir, hein, par rapport même à des données actuelles, comment, hein, cette étoile était peut-être il y a 10 000 ans ou bien il y a 15 000 ans. Voilà.
C'est comme ça. Hein? Si l'étoile a explosé en supernova, ou bien si l'étoile s'est effondrée sur elle-même pour devenir un trou noir, etc. Tout ça laisse des traces. Donc vous voyez que la nature elle-même fait de l'histoire. La nature elle-même là fait de l'histoire. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ce que je vous fais comprendre. La nature, la création fait de l'histoire. La création a en elle une mémoire. Or, l'histoire, c'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est ça. Quand il y a eu un crime quelque part, et que la police vient pour faire des prélèvements, voir s'il y a des empreintes, des indices, voir comment est-ce que le meurtre a été commis, etc. Mais est-ce que le crime peut-être a été fait, peut-être il y a quelques heures. Mais est-ce que le lieu où cela s'est passé, ça ne laisse pas de traces? Ça laisse des traces. Le type peut avoir laissé des empreintes. Même aujourd'hui aux États-Unis, la police utilise ce qu'on appelle les profilers. C'est-à-dire des gens qui ont un certain développement psychique. Quand ils viennent dans un endroit, oui, on les appelle les profilers. Quand ils viennent dans un endroit où, par exemple, il y a eu un crime, en venant sur le lieu, ils peuvent revoir mentalement la scène du crime. Oui, ils peuvent revoir mentalement la scène du crime. La police américaine utilise les profilers. Bon, c'est surtout l'Amérique, mais je pense que, bon, peut-être dans d'autres pays, cela ne se fait pas encore, mais surtout aux États-Unis, cela se fait. Sur une scène de crime, on peut envoyer un profiler. Si vraiment c'est quelqu'un qui est un véritable profiler, il peut savoir ce qui s'est passé. Hein? Il peut voir même des images du crime au moment où ça se déroulait, le criminel, la victime, etc. Comment cela s'est passé. Donc cela veut dire que la nature elle-même là laisse des traces. Voilà. La nature elle-même laisse des traces. Au plan spirituel, les gens appellent ça les archives akashiques. Mais la nature même laisse des traces. C'est ce que je voudrais dire à travers cette vidéo-là. La nature laisse des traces. Voilà. Là où les hommes ont vécu, où ils ont fait des choses, ça laisse des traces. Et les recherches archéologiques peuvent permettre de retrouver ces traces-là. Quelquefois, même cela peut avoir été enfoui à cause des sédiments dans la terre, dans le sol, pendant des milliers d'années. Vous voyez? Mais quelque chose peut faire qu'on retrouve cela. Vous voyez? Parce que quelquefois, on est en train de faire des routes ou bien des chemins de fer, on creuse, etc. Et puis en creusant, on se rend compte que, mais il y a des éléments culturels qui sont dans ce lieu-là. Et donc, les hommes y ont vécu, y ont laissé des traces. Bon, quand c'est comme ça dans certains pays, quand certains pays s'intéressent vraiment à l'histoire, on envoie des archéologues rapidement faire des recherches, faire des prélèvements, etc., avant de poursuivre les travaux. Oui. Mais malheureusement, dans nos pays d'Afrique, certains pays d'Afrique, ils ne donnent pas l'importance qu'il faut à l'histoire. Ils ne donnent pas l'importance qu'il faut. Hein, certains administrateurs viendront dire « Oh, ça ne fait rien, continuez la route là. Oh, ça ne fait rien. » Vous avez vu des statuettes ou bien vous avez vu des objets métalliques, etc., des objets fabriqués par des hommes, etc. Bon, ça n'a aucune importance. Vous voyez? Quand des gens agissent comme ça, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Pourtant, ces mêmes-là, ils vont aller en Europe, aller dans des musées, aller visiter des musées et faire comme s'ils sont véritablement des hommes de culture, des hommes qui s'intéressent à la culture. Alors que chez lui, là, alors qu'on a découvert un site archéologique important, il a dit, oh, on s'en fout de ça, allez, continuer de faire la route, etc. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que j'ai voulu dire à travers cette vidéo-là, c'est que la nature elle-même fait de l'histoire. La nature, là, que Dieu a créée, là, si vous croyez en Dieu, la nature même fait de l'histoire. Voilà. Il y a des traces du passé que la nature garde, que la nature conserve. C'est comme ça. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Cela veut dire que faire de l'histoire, être historien, c'est une science fondamentale. Puisque la création même de Dieu fait de l'histoire. Voilà. Fait de l'histoire. Alors, l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.